Le monsieur Bekoberic, a été interpellé. Lors des premières auditions, ils ont mentionné la folie. Plus tôt cette année, on a requalifié les faits, donc il a été jugé pour coup mortel et il a plaidé coupable. Le 1er avril, le verdict est tombé. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs. Je ne sais pas si c'est ça le nouveau prix, donc c'est le prix d'une vie pour une femme au Cameroun. Là n'est pas la question, enfin, vous allez peut-être me dire. Mais moi, j'ai une autre question. Cette femme a laissé 3 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? La justice élève une nation. Laissez-moi répéter. La justice élève une nation. Pendant que je fais ce recording, le père de l'idole n'est pas encore en Kondengui. Il a aimé un mouna de 6 ans. Un mouna de 6 ans. Mais le gars dit maintenant qu'il ne sait pas ce qu'il faisait. Il aimait un mouna de 6 ans. Donc le gars va chez lui. Il prend le couteau. Il arrive. Il entre chez le voisin. Et il voit un mouna. Il le aimait. Mais avant cela, on raconte qu'il a dit au père de Mathis, tu vas voir ce que je vais te faire. Prémédité. Ok? Donc le gars qui le bat, il va chez lui, il prend le couteau, il arrive chez le voisin et il tème le mouna. Et après, il dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a l'amnésie. Ce que j'ai appris, les gars veulent le scène au centre Jameau. Les gars veulent dire qu'il n'est pas appelé. Si moi aujourd'hui là, j'arrive au Cameroun, les gars vont m'envoyer en Kondengui ou en Newbel. Je n'ai rien volé. Je n'ai même pas aimé quelqu'un. Je n'ai même pas escroqué les dos de quelqu'un. Même pas diffamer quelqu'un. Mais les gars vont quand même essayer de gaz. Moi, qui n'ai commis aucun crime, je risque le ngata au Cameroun. Vous le savez très bien. Vous lisez les commentaires. Les gars disent, viens ici au pays et tu vas voir. Vous voyez, non? Donc, je risque le ngas au Cameroun. Avant de continuer ce que j'ai dit, écoutons l'idole. La fille du Témeilleur. On va l'écouter. Quelques amis et moi, on a décidé de nous organiser en association. L'association s'appelle She Rose. L'objectif pour nous, c'est d'écouter, de motiver, de pouvoir accompagner toutes ces femmes victimes injustement de violences au quotidien. Depuis quelques jours, on reçoit des témoignages, on reçoit des messages d'encouragement. Merci déjà à toutes les personnes qui se sont inquiétées. Quelque part, on se dit qu'il faudrait qu'on rappelle aux gens qu'il y a des choses qui se passent, en fait, pour qu'on prenne ensemble conscience du fait que beaucoup de femmes subissent des choses qui ne sont pas normales. Actuellement, on a besoin surtout de médecins. Si vous connaissez des psychologues, des médecins généralistes, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que c'est des personnes qui peuvent aider. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis en colère, je suis indignée, je suis triste. J'ai plein d'émotions qui se mélangent dans ma tête et je ne sais pas, peut-être... Vous vous souvenez, le 18 novembre 2023, à Douala, il y a une enseignante qui a perdu la vie sous les coups de son conjoint, Madame Diane Yongo. Le monsieur Bekoberic, a été interpellé. Lors des premières auditions, ils ont mentionné la folie. Plus tôt cette année, on a requalifié les faits, donc il a été jugé pour coup mortel et il a plaidé coupable. Le 1er avril, le verdict est tombé. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs. Je ne sais pas si c'est ça le nouveau prix, donc c'est le prix d'une vie pour une femme au Cameroun. Là n'est pas la question, enfin, vous allez peut-être me dire. Mais moi, j'ai une autre question. Cette femme a laissé 3 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Est-ce que l'idole a au moins pensé aux frères de bébé Mathis? Est-ce qu'elle a pensé à ses frères qui ont été traumatisés? Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas alors ses médecins, ses psychologues pour suivre les frères de bébé Mathis, son père, sa mère? Parce que c'est traumatisant. Tu quittes de chez toi, tu vas au boulot
et tu entends qu'un voisin a t'aimé ton mouna, c'est traumatisant. Est-ce qu'elle au moins pense à cela? Ok? Elle parle de la justice, un gars qui était pas appelé. Elle a dit cela. Hein? Et aujourd'hui, son père dit qu'il n'est pas appelé. Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui là, elle ne fait pas une même vidéo pour dire la même chose par rapport à bébé Mathis? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lidl. Moi, depuis hier, je suis hyper en colère, je suis révoltée parce qu'une femme de plus, une femme de trop, a perdu la vie sur les coups de son conjoint au Cameroun. Si on fait le décompte, ça fait plus de 60 femmes qui, depuis le 1er janvier, sont mortes sous les coups de leur conjoint. Et là, on parle des cas où on a retrouvé le corps de la victime. On a pu avoir des détails clairs sur les circonstances du décès, mais je ne saurais compter ou imaginer le nombre de femmes qui sont mortes dans l'indifférence et l'ignorance des plus absolues et pour lesquelles, voilà, on n'a pas pu relier la mort à ce que le conjoint avait fait. Aujourd'hui, moi, je pense aux solutions. C'est-à-dire, je viens poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on attend à chaque fois que les pouvoirs publics, la justice et tout fassent des choses. Mais en général, c'est des sanctions. C'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent une fois que l'acte a été commis. Nous, en tant que voisins, en tant qu'amis, en tant que connaissances, ou simplement en tant qu'inconnus, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour éviter que ce genre de situation ne se produise? Donc, elle parle aujourd'hui de la justice. D'un monsieur qui a Témé Sanga. Il a seulement payé 52 colons. Voilà pourquoi je dis que la justice élève une nation. Le Cameroun n'a pas de justice. Tu peux t'aimer quelqu'un et tu es libre. Et on raconte que le Moula là, le père de l'idole, Wafo, ou c'est Wafo, qu'il a aimé comme ça plusieurs personnes. Au Cameroun, tu peux faire un ouais et tu es dehors. Vous vous rappelez, il y avait un Moula qu'on appelait Maké Wafo. Le gars avait tchakalisé le Mouna. Il n'est pas qu'on gasse. Martin Camus même était à l'Ongata. Parce qu'il y a une fille qu'on avait tannée dans son bureau. On l'a seulement tanné, hein. On l'a seulement tanné. Ok? Et ce n'était... Il est gongas. Et Maké Wafo, lui, le gars tchakalisait. Il n'est pas l'ongas. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où Maké Wafo est. Donc, vous voyez, Martin Kamimim est allé au gaz comme ça. Ok? Il y a plusieurs personnes qui sont allées au gaz comme ça. Là, hein. On te prend mon gaz. Il y a des Alain Fogué, Bibou Nissak. Bibou Nissak était chez lui. On le choix. On dit que tu as eu l'intention de marcher. Tu vas aller au Ngata. Il y a les gars qui sont chez Kamto. Alain Fogué vient les calmer. On l'envoie au Ngata. Just like that. Mais Dagobert, lui, t'aimait un mouna. Non, franchement, est-ce que au Cameroun y a un ministère qui s'occupe des mounas? C'est un mouna. Mouna sans défense. Un mouna qui est sans défense, ok? Sans défense. Le gars, mais... Je ne sais pas. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans. Comment un monsieur, grown-up man, a le courage de prendre le couteau et de t'aimer un mouna? I don't get it, man. Ça pouvait être ton mouna. Ça pouvait être ton mouna. Imaginez un instant que, oh man, que c'était ton mouna. Imaginez. Non, passez une bonne journée. Ciao.